Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime glorifier, témoigner le Seigneur dans de grandes choses, même dans de toutes petites choses là. Amen. Je l'ai témoigné pour de grands souvenirs de la vie parce que lui a fait de moi mère, belle-mère et puis grand-mère. Alors je le loue toujours. Amen. Mais aujourd'hui, je voudrais les témoigner pour une petite chose là. Peut-être les autres vont dire qu'il ne fallait pas témoigner, mais moi, du fait que je m'étais agenouillé, j'ai demandé deux choses et le Seigneur me les a accordées. J'ai dit, je dois témoigner. Amen. Je travaille dans le système de la santé. Ça fait 2 ans. Mais là, vous pouvez faire 5 ans, 10 ans sans avoir un poste. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de poste. Mais je suis quand même calme parce que pendant la première année, j'ai fait le tour de la ville de Montréal. On m'appelait en tout moment, à temps et à contre-temps. Je devais répondre pour aller travailler au nord, au sud, partout. Et cela me peinait. J'étais même prête à quitter le boulot avant que j'accomplisse une année. Mais par après, je dis non, je vais quand même faire ce que les autres font aussi. La deuxième année, là, on m'appelle pour me confier un poste de remplacement. C'est-à-dire dans le système, quand quelqu'un est malade, ou quelqu'un est en congé de maternité, on doit chercher quelqu'un pour une durée indéterminée quand il s'agit d'un congé de maladie. Et c'est comme ça que j'avais attrapé ce congé-là. J'ai travaillé pendant une année. L'avantage pour moi était qu'en ce moment-là, je ne pouvais pas me déplacer et faire les défilés à travers la ville de Montréal. J'ai quitté la maison jusqu'au CHLD et puis j'ai rentré, c'était comme ça, c'était avantageux pour moi. Et quelques temps après avoir accompli une année, j'étais parti en vacances au mois d'octobre. Il y a des amis qui étaient dans la même condition que moi. Alors ils m'ont dit, maintenant, au retour des vacances, nous allons perdre nos places. Moi, j'ai dit, vous allez perdre, mais moi, je vais continuer à rester là. Tant que le titulaire du poste ne sera pas de retour, moi, je vais rester là. Mais j'avais quand même quelques inquiétudes. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais aller me reposer, puis je vais partir avec des inquiétudes. Bon, je verrai quand je serai de retour. J'étais parti. Quand je suis arrivé, une semaine après, comme on a l'habitude de donner l'horaire par mois, j'ai attendu, je n'avais pas d'horaire. Alors, moi, je dis, mais maintenant, je vais travailler où? C'est que l'histoire que les amis m'avaient racontée est vraie, donc je ne vais pas perdre cette place parce que je n'ai pas d'horaire. Les autres sont en train de jubiler parce qu'ils savent maintenant où est-ce qu'ils doivent travailler. Alors, je me suis dit, mais moi, quand on m'avait engagé, on me disait, mais toi, à cet âge, à partir de 60 ans, ici, on ne peut pas engager quelqu'un comme préposé. On me posait des questions, comment on t'a engagé? Alors je leur disais que moi, je suis la fille du roi des rois. Je dois être engagée parce que je suis loin de mon pays. Amen. Je dois vivre de mon travail. Amen. Alors j'ai dit, la Bible nous dit ceci, n'ayez pas des inquiétudes, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins et son amour qui dépasse tout entendement gardera vos cœurs en paix. Je vais prier, j'ai commencé à prier. Et bon, je pense qu'il reste 2 minutes. Hein? C'est intéressant. Alors finalement, je sors de chez moi, je voulais saluer mon ancien bailleur, comme on appelle Akin. Mais j'arrive là, comme c'était l'ancienne adresse aussi, je vois des lettres. Je commence à regarder les lettres qu'on garde lorsque quelqu'un a changé d'adresse. Et j'ai trouvé une lettre pour moi. Et ça venait de mes chefs. J'ouvre la lettre qui datait d'une semaine. Effectivement, on m'a désigné à un poste où des garçons robustes et gaillards ont désisté. C'était un poste-là le plus lourd de tous les postes qu'il y a dans les centres. Alors quand je suis rentré à la maison, j'ai pris la lettre, je l'ai déposée là, je me suis agenouillé, je dis Seigneur, le travail c'est ta volonté. Moi je travaille parce que je dois vivre de la chair de mon front. Les hommes très robustes ont pris ces postes. Et on l'a réservé seulement pour moi avec quelle force. Je ne veux pas aller travailler là-bas. Moi je vais rester à ce poste-là où je suis jusqu'au moment où la dame qui est en congé maladie reviendra passer son poste. À ce moment-là, je vais quitter. J'ai commencé à prier. Alors, j'ai demandé au Seigneur 2 choses. J'ai dit, Seigneur, je voudrais que ceux qui m'ont écrit cette lettre soient aveuglés, hein? Qu'ils ignorent eux-mêmes leurs propres lettres, qu'ils ne m'appellent pas pour me dire que j'ai un poste. Et la deuxième chose, parce que je vois qu'il y a une sorte de décabale, je vous demande, Seigneur, mon Dieu, que vraiment ceux qui sont en train de faire des cabales contre moi, hein, qu'ils aient vraiment une route là glissante, hein, glissez-les, que je sois vraiment oublié, que je reste à ce poste-là. Alors, mes chers frères et sœurs,
J'ai continué à prier comme ça. J'attendais qu'on m'appelle autour de la lettre. On ne m'a jamais appelé. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 mois, alors que je devais commencer, 5 jours plus tard, leurs yeux ont été bandés. Et ceux qui organisaient des cabales contre moi sont tombés. Alors j'ai loué mon Dieu parce que j'ai réussi. Je suis resté là. On m'a dit reste là. Voilà. Merci beaucoup. Dingaï, c'est la sœur Sandra. J'aimerais premièrement remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis l'année 2016. Donc, je vais essayer vraiment d'être vraiment bref parce que témoignage non, c'est juste parce que témoignage n'a est vraiment moulaïni. Donc, on a vraiment pour 4 ans. Et dans le balabino que Dieu bénit de plusieurs façons. Des fois, ils ont la prière. Auto salaka, des fois ils allaient na ba œuvre tema mola mona yo ndeko zalaka des fois ndeko zalo ko servir dans l'église cause de la protocole ozo ko participer na ba œuvre nzambe. Il y a plusieurs façons de le faire. OK, et ça va te proposer 1 million, non, pas du tout. Il y a vraiment mutema na yo. Donc moi en 2016 j'étais vraiment gravement malade, donc 4 diagnostics en même temps. Mon cœur battait à 150 battements par minute. Le médecin m'a demandé si je sentais comme si j'allais faire une crise cardiaque. Je disais non. Je sais que mon cœur bat vite, mais je n'avais pas de sensation de serpent sur ma poitrine. Donc, nous avons épargné na épreuve wana. C'est ce qui a fait que je commence à beaucoup prier. Je priais beaucoup. Je priais, mais pas aussi de nazo prier présentement. Donc pour moi j'ai compris que c'était un appel de Dieu, parce que malgré tout ça à un moment donné j'ai demandé à Dieu de mourir, je ne supportais plus, mais malgré ça j'étais toujours en vie et les choses commençaient à se replacer un par un. Amen. Sans forcer, ne force rien du tout. Amen. Et lié à cause en charge. Amen. Donc ce qui est arrivé Nazongili Moussala. Et il a la poste de travail de jour et de nuit. De jour, ça allait très bien et ça allait que Batchenga de nuit. De nuit, ça n'allait pas très bien na diagnostic nanga. Donc le temps en convalescence, on doit reprendre tranquillement. De nuit, ça ne fonctionnait pas. Il fallait na pema, organisme nanga et pema. Bah refuser ngai à 3 reprises na l'hôpital. Bah médecin hôpital, bah non que j'étais capable. Mais je ne suis pas capable, malgré que mon médecin a commis bango, mais baboyaki. Et ça dit que tout le médecin moussou, il fallait de la neutre. Ni pour l'hôpital, ni pour moi, pour appeler sa décision là et finale. Donc, ce qui est arrivé, Batina Kingai, et là qui n'a pointe claire, je pense, ou bien pointe au trompe, je ne m'en souviens plus encore. Mais c'était vraiment très loin. Je suis arrivée 15 minutes en retard à cause de l'autobus. Médecin a beau recevoir. Hein? Donc, c'était comme ceux qui je ne t'ai pas présenté. Et Nadaki est un peu triste, mais après j'ai prié. Je dis Dieu, j'ai commencé à prier. Et ce qui est arrivé la même semaine, Tozo qui Bakiti Bovaneli. Il fallait qu'on trouve place nini kubomba yango na bomba au place yango fait que pasteur et maman pasteur a signé ce service surtout pour bomba pas la biso na garage fait que pasteur tangayaki a lobi na maman na memeli lipamboli ngapela lobi merci nanzimi yango amen amen fait que na bomba to bomba qui on a garage donc après ça il fallait qu'une semaine puis bah qu'on récupérer yango. Je pense 3 ou 4 jours après, syndiqué Benginga, pour nous voyer normalement, si on se présentait en retard, c'est comme si tu n'étais pas là. Mais on comprend que c'était à cause de l'autobus. Donc, pour 1 heure, avec le médecin, c'est $2500. Normalement, il faut foutre un. Mais on a décidé que tu ne payes pas. Toi, Nilon, tu ne payes pas les 2500. Donc moi, j'ai compris, il y a qui bénédiction, donc je remercie mon Seigneur pour ça. Donc il faut qu'on dise là quoi. Alléluia. Je vais juste témoigner ce que Dieu a fait pour moi.
parce que c'était pas facile dans ma vie, parce qu'il y a des situations qui ont passé, c'était vraiment difficile. Mais ça demandait une certaine chose aussi, parce que des fois, c'est difficile d'expliquer certaines choses à certaines personnes, parce que tu ne sais même pas comment les gens peuvent réagir, mais par rapport aux prières, à certaines choses, que Dieu oriente, Dieu fait certaines choses. Amen, amen. Je voulais dire, avant de commencer, juste en disant, quand la première fois, Pasteur Serge enseignait dans l'église, et quand il a commencé à enseigner, et les gens qui étaient tout autour de moi, les jours-là, il a enseigné, il n'a pas ramené une Bible. Il a commencé à enseigner comme ça, enseigner jusqu'à la fin. J'ai dit, les gens qui étaient tout autour de moi, j'ai dit, vous voyez cet homme qui est en train d'enseigner, Dieu il est avec lui. Parce que en voyant un homme de Dieu en prêchant comme ça, et puis les paroles qui sortent comme ça, il y avait même quelqu'un qui j'étais à côté de moi, il me dit, mais son église c'est où? Moi je voulais aller là, moi je dis, mais non, on prie déjà ici, là, tu veux les suivre où? Parce qu'il vient d'enseigner, il part, mais moi je ne sais pas là où il prie, mais si tu les suis, si tu quittes ici, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et à chaque fois quand il commençait à enseigner, et des fois je me disais, mais est-ce que ces enfants, ils savent que cet homme qui est vraiment devant, ou des fois, ils voient comme ça? Parce que des fois, pour comprendre, tu vois une personne, tu vois certaines choses, il faut vraiment, tu vois des paroles qui sortent. À chaque fois, il enseignait. Une fois, je me rappelle qu'il est en train d'enseigner. J'ai commencé à prier pour lui, j'ai dit, Dieu, tu puisses le bénir. Parce que les paroles qu'il est en train d'enseigner, c'est une parole qui m'a édifié vraiment beaucoup. Dieu bénisse avec sa famille. J'ai dit, si ses enfants, il suit toutes ces recommandations, il va dire, et ses enfants ils vont écouter à tout ce qu'il va dire, ces enfants-là, ils vont être riches en tout et pour tout. J'ai dit, si c'est vraiment ces enfants, ils suivent tout le message que leur père est en train d'enseigner, c'est vraiment un père, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois il enseigne, les paroles l'enseignent. Même une fois, je me rappelle, on était parti à Boston en retournant, on s'est parlé juste de pour l'amour, on disait qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, comme ça. Les dimanches, quand il a venu, on commence à enseigner, c'est vraiment un message qui était vraiment profond, ça m'a vraiment touché. Et je peux dire que le plus grand miracle dans la vie, c'est que l'homme qui puisse changer à travers le cœur. Ce que tu fais, des fois tu ne le sais pas, mais quand les gens écoutent, Dieu touche le cœur de l'homme, Dieu touche le cœur des hommes à travers des prédications que tu enseignes. Et tu dois continuer de ce travail-là, parce que surtout même le travail, tu sais que tu enseignes, la sanctification, des fois tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait, mais il y a certains, quand ils ont retourné à la maison, ils prennent certaines décisions que l'Esprit de Dieu qui le ramène, qui sort par rapport à ta bouche. Tu n'as pas besoin de poser les mains des gens qui puissent marcher, mais ce que tu fais, c'est vraiment tellement travail qui est profond, qui change le cœur des hommes. C'est là que Dieu nous recommande. C'est pas avoir des gens qui puissent marcher, c'est pas avoir les gens qui faire des miracles, quelqu'un qui ne parlait pas, il parle, mais le grand témoignage que quelqu'un qui vraiment intègre, c'est vraiment ça, vraiment, je voulais dire vraiment merci, continuez comme ça pour nous. Amen, merci beaucoup. Amen. Amen. Tu vois, comme tu disais, ce qu'il enseigne, si ses enfants, au fait, ses enfants, c'est nous qui sommes ici. Amen. Amen. Puisqu'il est établi comme berger ici, ses enfants, c'est nous qui sommes là. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les croyants en conduite, en parole, en foi, en acte. Amen. Donc, si on a été béni, que Dieu nous a envoyé un serviteur, vous ne regardez pas au nombre de cheveux blancs sur sa tête. Amen. Encore lui, ça prendra un peu de problème, il rase ses cheveux. Amen. Alors, les enfants, c'est à travers toi, à travers moi, qu'on verra le travail. Amen. Ce qui est important, c'est de connaître la parole de Dieu. Un papa, avant de quitter, a dit à son fils, David a dit à Salomon, Salomon, mon fils, connais et cherche à connaître le Dieu de tes pères. Amen. Connaître la parole de Dieu, c'est tout ce qui est important ici. Savoir prier, c'est tout ce qui est important ici. Le reste, les miracles suivront. Amen. Amen. On n'est pas là pour faire des prophéties. Vous êtes déjà prophète sur votre propre vie. Amen. Vous êtes déjà sanctificateur pour votre propre vie. Mais il faut que vous connaissiez la parole de Dieu, que vous marchiez avec le Seigneur. Merci pour ce témoignage. Ok. Parfois on dit nul n'est jamais prophète chez lui.
Mais lorsque tu as reconnu la grâce du Seigneur, c'est important de le témoigner. Amen. On acclame pour notre frère.